Bonjour, Angélique, chargée d'accueil du public au sein de la Maison départementale de l'autonomie du Loir-et-Cher. Je fais partie d'une équipe de 8 chargés d'accueil. Mon rôle consiste à accompagner les usagers en perte d'autonomie en répondant à leurs questions et en les informant sur les différentes aides possibles en fonction de leur situation. Je le fais de plusieurs façons, en répondant au téléphone, au mail ou en accueillant les personnes à la cité administrative de Blois. Les demandes les plus courantes sont le suivi de dossiers, l'offre de services dédiés aux personnes âgées et en situation de handicap et l'aide à la constitution de dossiers pour le maintien au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. Bien sûr, il y a d'autres demandes. Parfois, certaines situations plus fragiles nécessitent un accompagnement plus spécifique par les conseillères autonomie. Dans ces cas-là, et avec l'accord des usagers, je transmets aux conseillères autonomie les informations recueillies, leurs coordonnées et de ce fait, elles peuvent les contacter. Bonjour, je suis Laurane, conseillère autonomie au sein du département du Loir-et-Cher. Nous sommes au total 6 conseillères autonomie réparties sur l'ensemble du département. Le conseil départemental du Loir-et-Cher se mobilise afin de répondre aux besoins des personnes âgées ou personnes en situation de handicap, en perte d'autonomie ou en recherche de structure. La conseillère autonomie soutient les personnes âgées ou personnes en situation de handicap dans l'accès aux droits. Cela peut aller d'un dossier sur le maintien à domicile ou un dossier MDPH. Mais la conseillère autonomie, elle va vraiment questionner l'intégralité du quotidien de la personne, c'est-à-dire si le logement est adapté, si les droits sont à jour. Et ensuite, elle peut réorienter vers les services concernés. On peut faire des entretiens téléphoniques si cela suffit à répondre aux besoins. On peut faire des entretiens sur des lieux de permanence ou si la personne est à mobilité réduite et les déplacements sont difficiles, nous pouvons proposer des visites directement au domicile de la personne. La conseillère autonomie peut instruire les demandes via un téléservice pour lequel on soutient les personnes pour faire les demandes directement en ligne. La conseillère autonomie est un maillon de la chaîne. Il faut savoir que le dossier va suivre tout un processus de traitement au sein de la maison départementale de l'autonomie. En cas de questionnement, la personne peut directement nous contacter. Nous restons à sa disposition.